tous et à toutes. Très heureuse d'être en votre compagnie, surtout qu'aujourd'hui, nous allons recevoir une entité, une sommité du monde de la communication. Notre invitée est depuis le 1er octobre 2014 à la Commission nationale de la francophonie de la Côte d'Ivoire. Elle est donc à ce titre administrative du campus Senghor, Côte d'Ivoire. Mais avant d'occuper ce poste, elle était attachée culturelle à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris. Ensuite, désignée par le ministre de la Culture, dont elle était donc la conseillère technique en charge des relations extérieures et des NTIC, avec beaucoup de plaisir. Cette grande sœur, cette entité, dans le monde de la communication, c'est un dinosaure. Bonjour, Madame Kadi, merci d'être là. Prenez place, je vous prie. Merci. C'est très intimidant, hein? Je vais essayer d'avoir à te sortir la tête de l'eau, mais c'est très intimidant d'être en face de vous. Merci à vous de m'accueillir en tout cas. Juste un tout petit questionnaire pour mieux vous connaître. On peut y aller? On peut y aller. Votre jour préféré dans la semaine? Alors je crois que c'est le vendredi. Le plus grand accomplissement de la vie de Kadi Diallo? Oh là là. Il y en a tellement. J'ai beaucoup de moments de joie parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Mais je crois que la plus grande joie que j'ai eue ces dernières années, c'est la guérison de mon fils. Et on est très heureuse avec vous. Merci. Et votre plus grande qualité, c'est Ma plus grande qualité, je crois que c'est en même temps un défaut, je suis perfectionniste. C'est en même temps un défaut? Donc votre plus grand défaut, c'est d'être... Oui, c'est en même temps un défaut, j'allais dire, c'est d'être perfectionniste parce que ça veut dire qu'on est trop rigoureux, on est tatillon et peut-être, voilà, on embête tout le monde. Non mais on peut passer un bon moment, vous n'allez pas en tout cas nous embêter, nous on est très heureux de vous avoir. Qu'est-ce que vous aimez chez les gens? Leur franchise, leur spontanéité et peut-être leur naturel. Et ce que vous n'appréciez pas du tout? Être déçu. Si on laisse tout ça et on parle de la nourriture, vous aimez manger quoi? Alors moi, je suis déjà une grande consommatrice de riz. Ma grand-mère me disait toujours, toi, tu ne laisses jamais un grain de riz dans ton assiette. Alors oui, je suis une grande mangeuse de riz, déjà. Sous toutes ses formes, hein. Et puis ensuite le riz sous toutes ses formes, effectivement. Voilà. À part ce métier on va dire de communicatrice, qu'auriez-vous aimé faire? J'aurais souhaité être chanteuse peut-être. Chanteuse? Voilà. Et pour se détendre? Qu'est-ce que je fais pour me détendre? Je ne sais pas, je dors, je crois. Et ce serait quoi votre pays de rêve? À ce pays où on trouve tout. J'imagine un peu. Ah oui? Vous connaissez? Ouais, c'est la Côte La d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Vous savez, voilà, c'est. Vous connaissant. J'ai eu à suivre certains plateaux où vous avez clamé que vous aimez votre nation. Mon donc pays, voilà. ma ville aussi. Je suis une Abidjanaise. Je suis née à ce qu'on appelle Abidjan principal, donc en plein plateau. Et oui, à l'époque. Voilà, donc je crois que je connais un petit peu la Côte d'Ivoire du nord au sud et je pense qu'on ne finit jamais de la connaître complètement. Et je pense que c'est un pays magnifique. Allons donc au récap de Madame Kadi Diallo. Le jour préféré, c'est vendredi. Sa plus grande joie, c'est la guérison de son fils. Principale qualité, perfectionniste, qu'elle considère également comme un défaut parce qu'on est un peu tatillon. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est la franchise. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est être déçue. Son plat préféré, c'est d'abord le riz. Maintenant, ajoutez tout ce que vous voulez, mais le riz avec des œufs, des grillades, enfin bref, le riz. Elle aurait aimé être chanteuse. Et puis pour se détendre, c'est simplement cette bonne vieille recette de nos parents, repose-toi, dors. Voilà, alors venez, on va recevoir les chroniqueuses qui nous accompagnent ce jour. Nous avons Stéphie Joy, je crois que c'est un nom qui ne vous est pas étranger. Tout à fait. Stéphie arrive intimidée parce que je la connais. Stéphie, oui c'est vrai, on se salue. Ça va ma chérie? C'est moi qui devrais être intimidée par autant de stars. Stéphie même a peur de vous toucher. Oh, c'est compliqué tout ça. Bonjour Stéphie. Stéphie a peur de toucher. Non mais j'étais une grande fan. Mais bon, à moins que je te fasse la place, tu es sûre que tu peux passer? Oui, je peux passer. Et puis Raïssa Zoré qui s'occupe de la rubrique mode et beauté qui arrive, voilà. Alors je ne sais pas si Raïssa a connu ou connaît Madame Kadi Diallo. Bonjour. Oui, forcément. Bonjour madame.
installez bien. Allons-y s'asseoir. Je vous suis. Sur un non, là, il faut que je me ressaisisse. D'accord. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est 100% femmes. Avec beaucoup de plaisir, nous avons Madame Kadi Diallo. Pour nous, c'est une référence dans le métier. On l'a dit, qui aujourd'hui travaille à la Commission nationale de la francophonie. Je suis très, très heureuse d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, on est accompagné de deux de nos chroniqueuses, Steffi Joyce, qui a de bons secrets pour nous. Elle nous dira comment collaborer avec nos enfants. Alors, Aïssa, aujourd'hui, tu nous parleras de... des bienfaits du thé vert. Voilà de notre plateau et ce dont on parlera aujourd'hui, Madame Kadi. Mais revenons à vous. Donc, tout est parti de la télé. Et comment on est arrivé à la télé? Écoutez, ce sont mes parents qui m'ont baigné dedans parce que mon père était quelqu'un déjà de ce monde de la télévision. Et puis, j'ai été, comme peut-être certains enfants, en pension. Et quand on est en pension, on a une distraction qui est celle de regarder la télévision. Donc après la télévision, le cinéma. Et voilà, le métier est peut-être né comme ça dans mon esprit. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il se trouve que la télévision marchait mieux que le cinéma. Il y avait la Société ivoirienne de cinéma. Oui. Et donc je suis plutôt rentré à la RTI, parce que la RTI à ce moment-là avait un challenge, c'était de faire la télévision le week-end. Donc ils avaient trouvé une équipe pour le samedi, et moi j'ai été donc mise sur l'équipe du dimanche, et on devait faire pour la première fois la télévision le dimanche. Et on a fait cette émission qui s'est appelée J'aime la télé. Et c'était comment ? C'était comment? Alors, c'était bien plus difficile que ce que vous faites maintenant parce que c'était 7 heures de direct tous les dimanches. 7 heures. Et il fallait préparer ça du lundi au vendredi. Mais on faisait ça avec passion et on faisait ça parce que c'était un nouveau challenge et puis il y avait des gens extraordinaires. Il y avait qui dans votre équipe? Moi, mon animateur, puisque j'étais la productrice déléguée, mon animateur était Fulgence Cassis. Qui n'aurait pas rêvé de travailler avec Fulgence Cassis à l'époque? C'était très compliqué parce que Fulgence était quelqu'un qui n'aimait pas répéter, n'aimait qu'improviser. Alors c'est vrai qu'il avait ce génie, mais comme disent les Américains, la meilleure improvisation, c'est celle qui est préparée. Voilà, donc Djira Youssouf, réalisateur aussi, Patrice Ballet, Jean-Claude Ouattara. Donc j'avais des amis avec qui je crois que le terrain était facilité et favorable. Et voilà, on a fait 3 ou 4 ans de ce J'aime la télé qui était passionnant. Et c'était en quelle année? Alors c'était 87, 8, 9. On était toutes petites. Oui. Ah bon, toi? Oui, bah, pas moi. Oh, Stéphie, arrête. Vous voyez, maintenant c'est pour ça qu'il y a la transmission qui peut se faire. Et donc, vous avez passionnément fait 7 heures de direct tous les dimanches pendant cette période-là. Exactement. Et après, évidemment, il y a eu d'autres challenges. Mais lorsqu'on rentre dans votre vie personnelle, vous êtes mariée. Oui, alors ça a retardé un peu le mariage et après il y a eu le mariage. Ben, j'ai eu. C'est vrai que. Est-ce que c'est le métier de. On se dit, les femmes de télévision, déjà, elles sont souvent difficiles d'accès parce que peut-être que tout le monde les veut. Et puis quand ça vient, c'est compliqué. C'est vrai, mais je crois que tous les métiers sont compliqués parce que quand vous êtes, comme disent les Canadiens, en amour avec quelqu'un, il connaît votre vie, il vous connaît, il a l'indulgence qu'il faut pour mais il n'a pas eu peur de venir vers vous? Non, je pense que, vous savez, hein, on est, comme vous dites, peut-être devant les caméras, on a cet air inaccessible, mais une fois qu'on est sorti des caméras, voilà, on est Madame tout le monde. Hein, il faut voilà, accessible. Voilà, je crois qu'on est accessible et d'ailleurs, les hommes n'ont pas peur. Hein. Les hommes ne sont pas intimidés. Quand ils sont attirés par quelqu'un, je crois qu'ils savent braver tous les obstacles. Donc il a réussi à braver tous les obstacles pour venir vers vous. Oui, ben, moi de même. Alors, mesdames, l'invité est à vous. Merci Christelle. Productrice audiovisuelle, animatrice télé aussi, vous plaquez tout un beau matin pour vous spécialiser en ingénierie culturelle. Pourquoi? Écoutez, parce que la télévision aussi changeait. Hein. Il y a eu une époque aussi où
où la télévision a donné moins peut-être de plaisir et j'ai voulu aller un petit peu plus loin et puis surtout connaître des nouveaux métiers parce que j'ai eu des amis qui faisaient aussi ce métier d'ingénierie culturelle et je me questionnais, ça m'intéressait. Alors, il disait toujours que c'était, si vous voulez, promouvoir un espace pour lui donner un avenir économique en propre. Et j'ai voulu en savoir plus. Il n'y avait pas d'école d'ingénierie culturelle à l'époque, c'était un concept, ça commençait seulement à rentrer dans les mentalités. Et puis finalement, j'ai fait cette formation, j'ai travaillé un peu en France et je suis revenu en Côte d'Ivoire. Et là, j'ai créé un salon qui s'est appelé le Palaiso, qui était le salon de la mode, voilà, du textile. Voilà. Avec Sissa Moïse. Avec Sissa Moïse, entre autres, avec les ténors de la mode de l'époque. Et tout cela conduit, et ce salon, par une tête d'affiche qui était Chris Seydou à l'époque. Voilà, et il est décédé en 91, mais on a décidé de mener ce projet jusqu'au bout. Alors comme ivoirien, il y avait Michael Kra, il y avait Pathé Ouedraogo qui vivait ici, Angie Bell, Naodé Okai. Abidjan était la capitale de la mode pendant longtemps. Avec des noms qu'on a plaisir à entendre encore. Oui. Naodé Okai, Michel Kra. Nawal El Assad, qui est là aussi. Voyez, donc il y avait un terrain favorable et je crois que ça a donné lieu à un nouveau métier pour moi et de nouvelles aventures. Voilà. Alors, si vous aviez quelque chose à changer dans votre parcours, ce serait laquelle, s'il vous plaît? C'est peut-être celui que je mène actuellement, qui est celui de la diplomatie et de la coopération. Je crois que je m'y serais risqué peut-être moins tête baissée, parce que je ne sais pas si j'étais vraiment prête à cela. Y a-t-il des... Il y a des contraintes, parce que je ne suis pas peut-être préparée à cela comme il aurait fallu, mais je m'y accommode. Bien sûr. Et des fois, j'ai mal au cœur parce que je n'ai pas atteint mon objectif, parce qu'il a été plus difficile et plus tortueux que prévu. Voilà. Alors, difficile et tortueux, c'est souvent les relations que nous avons avec nos enfants parce qu'on ne sait peut-être pas comment leur adresser la parole. On ne sait peut-être pas comment leur parler, comme diraient certains, pour ne pas toucher leur petite sensibilité, leur petite personnalité. Stéphie a la lourde charge aujourd'hui de nous apprendre à parler à nos enfants. Ok, Stéphie, c'est à toi. On y va. Alors, nous savons tous que les mots ont une puissance, un impact sur la vie personnelle et sur celle de notre entourage. Quand on a des enfants, il faut faire attention à tout ce qui sort de notre bouche. Tout ne se dit pas. Ou encore, il faut trouver la manière adéquate de s'exprimer quand on a affaire aux tout petits. Alors déjà, la première chose, c'est d'éviter à la maison les gros mots, les grossièretés. Alors là, faites très attention. Et peu importe la personne à laquelle vous vous adressez, que ce soit une adulte ou un enfant, il faut éviter parce que les enfants ont tendance à copier tout ce que les adultes font en général. Et vous vous retrouverez très vite avec des enfants impolis qui prononcent des grossièretés à tout va. Et ce n'est vraiment pas intéressant pour votre image, pour l'éducation même que vous leur donnez. Attention aussi aux phrases que vous dites pour les réprimander. Il y a des formules adéquates pour exprimer son mécontentement. À la place de « tu es méchant », on pourrait tout simplement dire « ce que tu as fait n'est pas du tout bien, ne recommence plus ». Voilà, c'est pas gentil, ne recommence plus. Bannissez les injures. Oh là là, j'ai entendu une fois un parent dire à son enfant « tu es bête ». Voilà, ça, il faut éviter absolument, même quand on est fâché, ou encore « mais qui m'a donné un enfant aussi idiot ?»
Vraiment, dans la colère, on sort de ces choses. Hein. Voilà. Et si vous répétez cela souvent à l'enfant, ne soyez pas étonné que demain, cet enfant devienne idiot ou devienne bête, parce qu'il va assimiler ce mot de manière inconsciente. Et puis, il faut éviter de frustrer les enfants, il faut éviter de les humilier, de les rabaisser, ce n'est pas du tout intéressant. Éviter aussi les paroles négatives sur leur vie. Alors, certains parents ont la manie de confier des choses intimes, privées, aux enfants. On peut aborder de nombreux sujets avec les tout-petits, mais ce qui vous concerne personnellement, je vous en prie, évitez, surtout quand ça a trait à votre relation conjugale, aux difficultés quotidiennes. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ci, je ne peux pas faire ci pour toi. Il faut éviter d'inquiéter vos enfants. Il faut leur donner beaucoup de douceur, beaucoup de joie, beaucoup d'espoir aussi. Vos états d'âme de femme ou de mère, vraiment, ça ne les intéresse pas. Alors, l'enfant pose des questions embarrassantes. Vous ne vous sentez pas à l'aise, mais c'est toujours bon de dire la vérité avec des mots simples. Je pense qu'on arrive facilement à convaincre un enfant avec franchise qu'en lui disant des mensonges, parce que de toutes les façons, quand vous cherchez à convaincre un enfant, il le sent, il sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Il ne vous le dira pas. Il ne vous le dira pas, mais il sait que maman n'a pas dit la vérité. Voilà. Alors soyons des modèles pour nos enfants et puis apprenons à leur parler. Merci. Alors, réaction sur la chronique de Stéphie? Oui, ben voilà, je crois que apprenons à dire la vérité aux enfants parce que la vérité sort toujours de leur bouche. Oui, oui. Voilà, et puis ayons le respect pour les autres et pour les enfants. Je crois qu'elle a bien résumé et j'espère que tout le monde entendra bien. On espère. On espère, voilà. Après donc, la rubrique de Stéphie, on va passer à Raïssa, qui va nous parler du thé vert, le fameux thé dont on parlait et tout ça. Ah, oui. Ok, ben on te laisse aller à la table de travail pour... La table de séance. Voilà, la table de séance, pour nous parler de ce fameux thé vert. On t'écoute religieusement, chérie. Alors, aujourd'hui, on va parler des bienfaits du thé vert, mais pas pour l'organisme, surtout pour le visage. Le thé vert contient des antioxydants bénéfiques pour la santé, mais aussi pour la peau. Il nettoie, éclaircit et détoxifie la peau du visage. Si vous êtes déjà un consommateur de thé, préférez le thé vert. Vous profiterez ainsi de tous ses bienfaits. Les propriétés du thé vert en font un cosmétique naturel pour lutter contre les problèmes de la peau. Donc vous avez les rides, vous avez les boutons, vous avez les taches d'acné, vous avez aussi les irritations de la peau. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer un tutoriel tout simple. Donc c'est une recette à base de thé vert. Donc pour ce faire, vous avez le thé vert. Donc vous déchirez juste donc la poche du thé. Donc vous prenez trois de cette poche-là, vous la déchirez dans un bol. Vous rajoutez un demi-citron et une cuillère à soupe de miel. Donc vous mélangez et puis c'est bon, le tour est joué. Donc aujourd'hui, j'ai un mannequin matin. Donc je vais appliquer sur le visage, comme ça. Donc le miel calme les irritations. Ça arrive surtout qu'en ce moment, il fait très chaud. Donc c'est toujours bon de privilégier ce mélange-là. Le thé vert, on l'a dit tout à l'heure, le thé vert est un antioxydant naturel qui éclaircit naturellement la peau du visage. Donc c'est tout bénef. Le citron est astringent. Si vous avez une intolérance au citron, vous pouvez privilégier de l'eau, tout simplement. Voilà. De l'eau, hein? Oui, de l'eau, oui. Okay. Parce que ce n'est pas tout le monde qui supporte le citron. Souvent, ça sèche le visage, oui, exactement. Visage. Des fois, oui. Voilà. Et si on n'a pas de thé vert, qu'est-ce qui pourrait aisément remplacer? Bon, si on n'a pas de thé vert, je dis toujours le lait. Après, on peut gommer de cette façon. Donc, vous observerez qu'il y a des grains à l'intérieur à cause du thé vert. Donc, vous gommez comme ça. Il faut faire au niveau de la zone T du visage. Donc, le front, le nez et là, le menton. Donc voilà, on va gommer. Menton. Voilà, délicatement. Et laisser sécher pendant 15 minutes. Voilà. D'accord. Avant de laver. Voilà. Alors, Mata, donc on se retrouve tout à l'heure? Oui. Ah, Mata, oui. On se retrouve tout à l'heure, mon cœur. Juste le temps de laisser sécher. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce conseil beauté? Vous le feriez-vous? En tout cas, à essayer. À essayer. Et à parler avec Mata tout à l'heure. Oui, on verra Mata. Alors, aujourd'hui, avec votre métier, vos enfants, ils connaissent votre parcours. Est-ce que l'un d'entre eux voudrait s'essayer au micro, pourquoi pas?
Je pense pas. Je pense pas. Personne n'a pris l'héritage? Non, personne n'a pris l'héritage. Peut-être mon fils cadet, ce qui le passionne chez moi, c'est mon côté geek. Hein? C'est tout ce côté informatique, numérique. Il aime ça. Il adore ça. Il est en train d'en faire son métier. Il finit ses études. Et mon fils aîné, lui, il a ma grande paresse parce que vous savez, malgré tout ça, je suis très paresseuse. Ah bon? Je dors, vous voyez, déjà, dès que j'ai un moment. Et voilà, et lui, c'est un passionné d'équitation, vous voyez, qui en est loin. Waouh, l'équitation, donc... Ce que j'ai fait, c'est peut-être la nature. Il fait du cheval et il adore ça. Et il aime les animaux, alors, il aime la nature. Si vous êtes une grande paresseuse, enfin, quand vous ne travaillez pas, est-ce que vous avez le temps d'être avec votre famille quand on sait que vos activités, surtout au niveau de la Commission nationale de la francophonie, c'est très prenant? Il y a des voyages, il y a des missions qui peuvent vous tomber là-dessus. Vous avez vraiment le temps de leur donner de votre présence? Je pense que mes enfants sont grands maintenant. Je vous ai dit que j'avais un grand âge maintenant. Donc, mes enfants sont maintenant grands et on a profité les uns des autres pendant qu'on était en pleine construction, en pleine formation. Et aujourd'hui, je crois que je suis très proche d'eux et je crois qu'on a encore, et j'espère pour eux, beaucoup de choses à partager. Notre métier aujourd'hui est en train d'évoluer. Vous regardez de très loin, pas d'assez loin, mais vous voyez un peu la jeune génération venir, faire montre de leur talent. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces femmes qui sont dans ce métier, qui se disent « Waouh, on aimerait un jour arriver au parcours de Mme Kady Diallo ». Écoutez, moi je crois que le travail paye toujours. C'est clair. Il faut toujours aller aussi loin que possible, aimer ce qu'on fait, parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, on ne va pas toujours bien loin. Mais je crois que le travail paye toujours et il faut beaucoup de curiosité dans la vie. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on croit être vraiment les limites de son apprentissage. Et je crois que la curiosité, le travail, le respect et l'opiniâtreté, ça paye toujours. Alors pour terminer cette émission, Mme Kady Diallo a une photo pour nous. Et pas de n'importe qui. Racontez-nous cette histoire. C'est vrai que c'est un de mes hobbies. Et ça, c'est la première photo que j'ai faite. Ça devait être en 1980. Que j'entends 1980. Peut-être 85-86. J'étais encore stagiaire. 85, et je m'amusais à faire des photos. J'étais stagiaire à Paris. Ok. Et j'étais dans un reportage, je faisais un reportage avec un ami publicitaire, Emmanuel Dibango, et je lui avais dit, écoute, attends, je vais te prendre une photo, mais je veux une photo de ton crâne. Et je suis montée sur une chaise et je lui ai pris cette photo. Et comme c'est vrai que c'est un personnage qui était déjà un personnage très célèbre, très connu, ça m'est resté. Et depuis, c'est vrai qu'un appareil photo, c'est toujours un instrument que j'ai, un outil que j'ai avec moi, et je fais beaucoup de photos. Et les photos restent pour la postérité? Bah, vous voyez, celle-là, elle a près de 40 ans. Bah ouais. Et aujourd'hui, elle parle encore. Voilà, elle parle encore très fort. Merci, on va donc terminer cette émission avec votre permission. J'espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie. Un plaisir vraiment plein et entier parce que j'ai appris beaucoup de choses pour les enfants et avec le thé vert. Et puis, je vois que la télévision crée toujours des professionnels de talent. Et j'espère, je me mets un peu à côté parce que l'onction se partage, mes chéris. Et j'espère que vraiment ce métier de la télévision va aller faire encore plus d'émules et que vous serez avec nous des liens et des moyens, des outils de transmission à toutes les générations à venir. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir reçu. Mais on ne finira pas sans recevoir Mata. Il faut qu'on voit ce visage de thé vert. Éclatant de fraîcheur. Oui, oui, c'est vrai. Ouh là 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 là. Non, il est frais.
Alors, comment sentez-vous vos porcs? Ça y est, donc ils là, sont bien détendus. Je la laisse animer, je vais derrière. Notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram pour les commentaires et puis voilà, tout ce que vous voulez, les conseils, les critiques, bref, nous sommes ouvertes. On se retrouvera donc demain pour une autre émission de 100% femmes. Bye bye, on vous aime. Bye bye.